French Boss vous est présenté par Agora Expat, spécialiste en solutions d'assurance santé sur mesure pour toute personne qui réside à l'étranger. French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Salut à tous, notre invité de French Boss, aujourd'hui nous allons la retrouver quelque part du côté de Los Angeles. Vous allez voir, c'est une histoire un peu particulière qu'on va avoir bien besoin de nous faire expliquer tant il est peu clair de savoir ce que fait cette femme, mais elle a l'air de le savoir précisément. Bonjour Sophie Chiche. Bonjour, je suis ravie de faire votre connaissance. Bonjour à tous. Moi aussi, pardonnez-moi cette intro qui est un peu obscure, mais qui est finalement le reflet des lectures que j'ai pu faire sur vous et sur votre activité professionnelle depuis quelques années. Donc, on va essayer d'expliciter tout ça pendant une demi-heure. Auparavant, vous connaissez le mode de fonctionnement de French Boss. J'ai derrière moi une photo que je vous ai demandé de m'envoyer, une photo qui est associée de manière étroite à votre vie professionnelle. Vous m'avez envoyé cette photo, Malibu Beach, Los Angeles, en précisant qu'il y avait une histoire particulière sur cette photo. Et qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit qui est derrière moi, Sophie ? Eh bien, en fait, j'étais donc merci de l'introduction. Je suis ravie de savoir que je suis un être confusant et et pas très clair à suivre. Ça, j'aime bien cette description. Alors, je vous ai vexé. Non, pas du tout. Je trouve ça. Non, au contraire, il y a des gens que ça vexerait. Moi, je trouve ça formidable. Il y a des gens, ils décident ce qu'ils vont faire quand ils ont 7 ans et demi, puis ça les lâche pas. Moi, je savais pas, et donc j'ai cherché, et j'ai exploré un peu dans tous les sens. C'est pour ça que l'Amérique me convenait bien. Alors, pourquoi Malibu? J'ai choisi cette photo parce que Malibu, c'est un endroit qui vous ouvre l'esprit de manière incroyable. C'est-à-dire que tu peux pas te poser sur cette terrasse et pas avoir l'impression que tout est possible, que tout est grand, que tout est magnifique, vraiment. Et donc moi, j'y étais un jour sur cette terrasse, cet endroit précis, et c'est là que j'ai décidé de prendre le virage, le prochain virage, le dernier virage que je viens de prendre, qui est donc de monter cette boîte Be Current. En anglais, Be Current, ça veut dire être présent, que toutes les choses autour de nous soient essentielles. Mais ça veut aussi dire l'électricité, évidemment, le courant électrique. Ça veut aussi dire le courant d'une rivière avec tout ce qui s'y passe et l'espèce d'authenticité. C'est-à-dire que quand il y a une rivière, forcément, on peut pas décider à quel rythme elle va. On peut pas décider. On peut rien décider. La rivière, elle fait ce qu'elle fait et voilà, quoi. Et donc il y a un côté un petit peu respecter l'ordre des choses que j'adore. Et j'étais assis sur cette terrasse et j'ai vu cette vague et il y avait un gamin sur un surf et je l'ai vu attraper la vague et on aurait dit qu'il allait tomber, mais il n'est pas tombé. Et il y avait ce côté vraiment magique que quand on suit la nature, même si on tombe pas en fait. Il y avait ce côté vraiment juste de pas se battre contre la vague, de pas se battre contre le vent, mais vraiment de participer dans le truc et du coup de le voir s'envoler, quoi. C'était magique et ça m'a. J'étais en train de réfléchir à cette boîte et ça m'a comme donné un signe un peu que les choses quand on se bat pas contre elles quelque part, quand on est en coopération avec ce qui se passe, en fait, ça. Là, voilà, on attrape la vague. On attrape la vague. Voilà. Et ça, Sophie, c'était il y a 2-3 ans. Hein, c'était au cours de l'année 2019. Ouais. On verra si depuis 2019, ce pressentiment que vous avez eu ce jour-là, à cet endroit-là, s'est avéré exact. Dans la deuxième partie de cette émission, on parlera abondamment, bien sûr, de Be Current, qui est aujourd'hui votre quotidien professionnel. Mais auparavant, on va revenir un petit peu. Alors, pardonnez-moi, effectivement, j'ai peut-être pas trouvé les mots exacts pour parler de vous au début, mais c'est la manière dont je l'ai ressenti parce que, ne serait-ce que dans vos études, vous avez fait une école de commerce à Paris, après vous avez fait des études de psychologie, j'ai du mal à saisir le lien entre tout ça et est-ce que vous le saisissez, le lien, Sophie ? Oui, je le saisis tout à fait. Et au milieu, il y avait des études de journalisme aussi pour rajouter des fils à votre personnage. Non, honnêtement, ça m'a pas vexé du tout. J'adore que vous ayez du mal à suivre le fil parce que, encore une fois, comme la rivière, c'est difficile de savoir où va être le virage, c'est difficile de savoir la logique du truc avant qu'on soit dedans. Et donc, pourquoi le business? Parce que mes parents ont trouvé ça malin, je dirais. C'était une espèce de bonne base. Quand on sait pas quoi faire, c'est quand même une bonne
on peut un peu tout faire. Quand on a fait du business, on peut monter des boîtes, on peut faire des choses. Donc, je crois que j'étais entrepreneur depuis toujours. J'ai une histoire dans ma famille où on m'a acheté 4 crayons, je les ai vendus, j'en ai acheté 8, je les ai revendus, j'en ai acheté 16, vous voyez l'idée. Et donc, je crois que j'étais assez dans ce truc-là depuis très longtemps. Donc business, voilà, logique. Après journalisme, parce que je partais pour Psychologie Magazine, j'avais été embauchée par Jean-Louis Servan-Schreiber pour être le correspondant de Psycho Magazine à Los Angeles. J'avais jamais fait de journalisme, j'avais jamais vraiment écrit non plus. Encore que, en sortant du meeting que j'ai eu avec lui, il m'a dit Sophie, vous inquiétez pas, si vous savez parler, vous savez écrire. Et donc, ça m'avait tranquillisé là-dessus. Et donc, une école de journalisme, parce que j'adore les gens, j'adore les questions, je suis curieuse, et j'avais besoin d'un petit peu de base pour faire ça. Et après, pourquoi psychologie? Parce que fondamentalement, je pense que c'est ça qui m'a toujours passionnée, ce sont les gens. Et et moi-même, comment je fonctionne, pourquoi je fonctionne, comment je fais, qu'est-ce qui me fait peur, tout ça, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Et donc, les États-Unis, j'imagine que dans des conversations que vous avez souvent, ça doit être clair, c'est beaucoup plus libérateur quelque part. On n'a pas besoin de rentrer dans une boîte. On peut en avoir plusieurs, on peut en avoir plusieurs en même temps, on peut en avoir plusieurs qui n'ont pas vraiment de sens, mais ça dérange personne si ça vient de... je crois que j'ai suivi ce qui était authentique pour moi, et que la majorité des gens le font pas, et donc ils choisissent une route et puis voilà, ils y restent sur leur route. Et moi, j'ai plutôt suivi des routes qui me touchaient, qui me branchaient, je rencontrais des gens, on avait envie de faire quelque chose ensemble, je le faisais. Donc c'est pour ça que c'est difficile de ma pauvre famille, si vous saviez. À chaque fois dans un dîner, c'est toujours. Alors là, maintenant, tu fais quoi? Mais oui, tenez Sophie, je vous interromps. Vous êtes dans un dîner, il y a quelqu'un qui vous demande qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous répondez? Et surtout s'il ajoute, tu as 20 secondes pour me dire. Oh mon Dieu. Comment vous allez faire? Oh, je dirais que je suis passionnée de l'humain, de son évolution, et que j'ai trouvé plusieurs carrières qui allaient dans ce sens. Je dirais ça en 20 secondes. Et donc, la dernière chose que je fais, ça a à voir avec la productivité, ça a à voir avec comment réfléchir à ce qui nous importe et changer notre vie pour que demain matin à 8 heures, on le fasse, quoi. C'est-à-dire comment traduire cette passion qu'on peut avoir, ces nouvelles découvertes de nous-mêmes, comment elles se traduisent dans notre quotidien, comment elles se traduisent dans notre calendrier, comment elles se traduisent dans nos emails, et dans toutes nos formes d'échanges qu'on a aujourd'hui, qui sont multiples et incroyablement bombardaires, je sais pas comment dire en français, mais qui nous bombardent toute la journée de choses. Et donc, si on n'est pas soi-même centré sur où est-ce que je vais, c'est pas facile pour le vent de nous pousser. Donc, comment ajuster tout ça pour que lundi matin, quand je me réveille et que je commence à travailler et que je m'aligne avec mes choses, ce soit clair, que mes priorités sont claires, tout ça. Et donc, j'apprends aux gens à faire ça. Voilà, c'était pas 20 secondes. J'aime bien que je m'aligne avec mes choses. C'est vachement clair comme phrase. Bon, Sophie, on va passer. Vous m'avez dit une phrase qui m'intéresse beaucoup. Très vite, très jeune, j'ai été attiré par le business. Quel était, dans le business lui-même, qu'est-ce qui vous attirait le plus? Réussir à voir l'autre, gagner de l'argent? Est-ce qu'il y avait une part de jeu qui vous attirait? Quel était le domaine du business qui vous attirait le plus? Gagner de l'argent, probablement dernier sur la liste. Aujourd'hui, ça change. Dans ma cinquantaine, je commence à réaliser que c'est important de réfléchir un peu différemment. Parce que j'ai fait des sauts dans le vide beaucoup quand même. Probablement la créativité, ouais, le jeu, tiens, il manque quelque chose si on l'inventait. Ma deuxième boîte, j'avais 14 ans. C'était j'allais dans des fêtes d'anniversaire de mes petits camarades et je trouvais ça, je sais pas comment dire en français, boring, ennuyeux à souhait, quoi. Et donc j'ai créé une boîte avec une copine, Alexandra, avec qui on se déguisait en princesse et en clown et on allait dans les fêtes de nos copines pour faire des choses un peu plus rigolotes que ce qu'elles faisaient. Et donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et là, pour le coup, j'ai gagné beaucoup d'argent pour une teenager qui allait à l'école. Oui, le jeu, la créativité,
remplir un trou qui existe, enfin quelque chose qui a l'air de pas exister, puis de le créer, c'est magnifique. Je l'ai fait plusieurs fois. Ça reste le truc le plus c'est excitant comme possible, quoi, de voir qu'il manque quelque chose, comme quelqu'un qui s'est assis un jour qui a dit tiens, ce serait chouette de mettre dans l'air des gens dans un truc en métal. Voilà, tout à coup on a des avions, quoi. Je trouve ça complètement extraordinaire, quoi, de toucher ça du doigt, quoi. Ça me fascine. Génial, hein. Vous vous émerveillez d'un rien. Les avions, c'est pas rien quand même. Je vais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, et effectivement, vous me disiez qu'on devait souvent l'entendre dans la bouche des entrepreneurs français à l'étranger. Les États-Unis ouvrent le champ des possibilités de manière importante. Est-ce que vous pensez que votre caractère, que vous arrivez quand même à définir, ce caractère-là, est-ce qu'il aurait pu s'épanouir dans le business ailleurs qu'aux États-Unis, ou est-ce qu'il pouvait s'épanouir seulement aux États-Unis? C'est une super question. Je dirais. Je pense que quand on. Non, c'est vrai. Très bonne question. Difficile à dire, évidemment. J'ai pas habité partout, mais en tout cas, par rapport à la France, c'est certain. J'aurais jamais pu sauter d'un train à l'autre comme ça. D'ailleurs, j'ai une histoire rigolote avec une de mes amies qui est venue me voir un jour à Los Angeles, Anne Gravoin, qui est extraordinaire, qui est violoniste en France, une femme absolument extraordinaire, et qui est mariée à un Premier ministre français. Qui a été mariée à un Premier ministre, à une époque. Et Anne est venue donc me voir et a passé du temps dans mes boutiques que j'avais montées donc à l'époque, qui s'appelait Shape House, qui était aussi un concept dont on va sûrement parler parce que c'était assez original. Alors elle est venue me voir à une certaine époque, et puis j'ai dit j'ai cette idée, et puis elle est revenue. J'ai envie de dire 4 mois plus tard, et le truc était lancé, la boutique existait, les gens étaient embauchés, il y avait déjà des clients, et puis elle est revenue 3 mois après, il y en avait une deuxième. Et puis je me souviens de ce déjeuner où elle m'a dit, mais tu sais qu'en France, depuis notre premier voyage, qui était donc il y a, je sais pas, 1 an maintenant, on n'aurait toujours pas une boutique, ça aurait été pas possible, alors que là il y en avait déjà 3. Et donc ça m'avait beaucoup frappé, cette différence de vitesse, en tout cas, et d'acceptation et de facilité que j'ai eu ici, que je veux dire, aux États-Unis, ne serait-ce que de pouvoir embaucher des gens, et si ça se passe pas bien, on peut les laisser partir. Donc du coup, on a moins besoin de vérifier que la personne est la bonne personne pour ce job, etc. Parce que si c'est pas la bonne personne, on peut renvoyer les gens ici. Et donc il y a un côté quand même plus et que je trouve d'ailleurs vraiment formidable. Franchement, je trouve que ça solidifie tellement le système de se dire qu'on peut jamais renvoyer quelqu'un, comme il y a ici dans l'éducation. L'administration éducation a une ténure, ça s'appelle, où on peut pas renvoyer les professeurs, et donc ça se sent. Il y a une espèce on dirait un peu de dinosaure quand même, l'énergie. Donc pour rebondir plus vite, c'est important d'avoir ce côté, si ça marche, on le fait, si ça marche pas, on le fait pas, et d'être OK avec ça, quoi, parce que sinon ça sclérose, quoi, un petit peu. Sophie, j'ai lu pas mal de choses sur vous, des choses que vous avez écrites, des choses que vous avez dites. Je vais vous citer quelques trucs que vous avez soit écrits, soit dit, je ne sais pas exactement. Allez. Ouais. Et je vous poserai la question après, est-ce que ces trucs-là sont spécifiquement compatibles avec une vie d'entrepreneur? Être pleinement présent avec sa famille, simplifier sa vie, se détendre et libérer du temps. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment le portrait robot de l'entrepreneur qu'on est en train de faire, là, Sophie. Alors, non, c'est beau, vous avez vraiment, c'est très beau, on se tutoie, on se vit, c'est drôle. Alors, je l'aurais peut-être pas dit il y a 5 ans, mais dans ma nouvelle approche de la productivité, justement, et de cet alignement dont on parlait au début de l'émission, je dirais qu'il y a c'est l'objectif. C'est-à-dire que pour être présent avec ses enfants ou avec sa famille, c'est impossible à faire si on a la tête qui bouille, qui bout à 150 degrés, et que il y en a partout, et qu'on n'est pas. Le système que j'ai développé dans Bicorn, dont on va parler, il sert à ça. Il sert à se vider le cerveau, et d'avoir un contenant où on peut garder nos informations, nos questions, nos pensées, nos idées. Tout ça est organisé de telle manière à ce que je me retrouve pas à 8 heures du soir. Oh là là, j'ai oublié de faire le truc. Et donc, je peux être présent avec ma famille, je peux être présent avec moi-même, et avoir un système qui me soutient, un système qui me
qui attrape les balles que j'envoie dans l'air. Donc, tout est parfaitement cohérent. Oh, parfaitement, je sais pas si c'est parfaitement cohérent. Mais en tout cas, je dirais qu'il y a une vraie recherche de cohérence, ouais. Si je vous dis 9 millions de dollars, 250 personnes, 10 sites de l'ouest à l'est des USA, ça me rappelle quoi? Imaginez bien, je l'ai pas inventé, c'est quoi? Sophie? C'est une boîte que j'ai montée qui s'appelle Shape House, qui est partie d'être assise dans une rue où j'avais un bureau, et je me suis assise en face d'une petite maison. J'avais un bureau dans une rue qui s'appelle Larchmont à Los Angeles, qui est magnifique, et je me suis assise en face et j'en avais marre de ce que je faisais. Et je me suis laissée rêver de quoi j'ai envie, de ce que j'avais envie de faire après. Et donc, je sais pas si dans mon histoire, tu as lu là, j'ai perdu 100 kilos à un moment donné dans mon parcours. Ah, j'ai pas vu, non. Ah, alors là, j'en aurais pas parlé. Non, pourquoi? C'est une belle histoire, non? Mais que vous en parliez, mais moi, j'en aurais pas parlé. Alors, donc dans mon parcours, j'ai perdu beaucoup de poids. Quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est probablement une des raisons pour laquelle je me sentais mieux ici aussi, c'est qu'il y a moins à Paris, à l'époque, je faisais 320, peut-être 150 kilos. C'est terrible. C'est comme peser 1000 kilos dans une autre ville. C'est terrible. C'est vraiment terrible à Paris pour ça. Et donc mon départ était probablement inconsciemment un petit peu motivé par ça, mais dans cette quête de résoudre ça, de maigrir, de résoudre ce truc, j'ai réalisé assez vite que de faire du sport, c'est pas facile quand on fait 150, 160 kilos quand même, parce qu'on se casse des os d'abord. Hein. Le corps est pas vraiment fait pour soutenir ça, et donc j'ai inventé cette méthodologie qui s'appelait donc à l'époque, c'est un lit qui est infrarouge dans lequel on s'allonge. Et puis, comme je trouvais ça ennuyeux de faire ça pendant 1 heure, j'ai mis des télés. Et donc, j'en avais une deuxième parce que j'avais des copines qui voulaient venir essayer. Et puis, j'en avais 3 et 6 et 12. Et puis, tout à coup, j'ai 10 boutiques où il y a, entre les 10 boutiques, il y avait 80 lits, je crois, au total, à un moment donné, 85 lits. Et des centaines de gens qui venaient tous les jours transpirer. Voilà. Donc, c'est à ça que tu fais référence. Sophie, on va se séparer quelques instants, juste le temps de donner un petit coup de projecteur sur notre partenaire Agora Expat. Quelques images, il y en a pour très peu de temps. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite. Avec nous depuis Los Angeles, une amoureuse de Malibu Beach. Il s'est passé beaucoup de choses pour elle à Malibu Beach. Elle nous l'a raconté en début d'émission. Il s'est passé beaucoup de choses également depuis une grosse dizaine d'années pour Sophie Chiche. Septembre 2009, création de Lifetime.com. Septembre 2019, création de Be Current. L'entrepreneur, tout d'un coup prend du volume. Elle s'énerve et elle monte en puissance. Là, vous rentrez vraiment de plein pied dans l'entrepreneuriat en vous disant peut-être que ce sont les dernières créations que vous ferez en matière d'entreprise. C'est possible, c'est probable, je sais pas. Entre le moment où on a commencé à se parler et avant-hier, j'ai monté une nouvelle boîte, donc je sais pas si je vais jamais m'arrêter. Parce que là, la nouvelle théorie pour moi, c'est de créer mes centres de coûts deviennent des centres de profit. Et donc, un des coûts que j'avais qui était important dans cette nouvelle boîte, c'était d'être assisté par des assistantes qui sont virtuelles, et donc de former une équipe qui se spécialise dans les médias sociaux de manière assez pointue. Donc, j'ai une jeune femme avec qui j'ai développé une stratégie pour être présent sur LinkedIn, et une sur TikTok, et une sur et donc j'ai 7 ou 8 jeunes femmes. C'est toutes des femmes pour l'instant. Il y aura probablement des hommes à un moment donné, mais pour l'instant, c'est des jeunes femmes qui habitent aux Philippines. Elles sont toutes aux Philippines, et on est en train de monter cette boîte que j'ai montée avec elles en partenariat, parce que je trouvais le modèle très abusif
où les boîtes américaines payent $15 de l'heure, ces jeunes femmes qui se retrouvent, elles, avec $1 de l'heure de ces 15. Et je trouvais ça absolument de l'esclavage. Et donc, j'ai monté cette boîte où elles sont, elles, partenaires à 50% et on fait ce travail ensemble. Donc voilà, donc j'en ai monté une dernière, donc probablement, c'est un peu un sidekick, comme on dit ici. C'est pas complètement ma priorité, mais c'est une autre boîte. Bon, alors BeCurrent, pour répondre. Attendez, Sophie, je vous interromps parce que la boîte que vous venez de monter là, qui est effectivement quelque chose qui n'est pas stratégique véritablement pour vous, elle traduit quand même un trait de caractère qu'on n'avait pas perçu depuis le début, qui est le trait de caractère de social. Cette boîte, elle est gouvernée par un esprit social très très fort, de ce que vous nous racontez. Ouais. Alors là, pour le coup, si c'est pas ça qu'on a vu dans la recherche, dans la presse, si c'est pas ça que tu as vu, là pour le coup, j'ai peut-être raté mon expression dans le monde, parce que c'est l'essentiel. C'est-à-dire que j'ai pas assez creusé. C'est peut-être. Alors je dirais que ça, c'est vraiment c'est ma motivation première, c'est-à-dire toutes les boîtes que j'ai montées, elles viennent de à qui ça sert, comment ça aide, comment j'aide à faire avancer un peu le schmilblick, le mien et puis ceux des autres, évidemment, parce qu'on peut pas non plus faire. Je fais pas de la charité, mais je fais des choses qui me donnent l'impression que ça va aider les gens à mieux se comprendre, à mieux s'aimer, à mieux se faire avancer, à mieux gagner de l'argent aussi. Il y a rien de négatif dans gagner de l'argent, mais oui, la motivation, c'est quand même d'être aidant. D'être dans le service et d'être dans le soutien de ceux autour de moi. Oui, c'est très fort ça pour moi. Sophie, BeCurrent, septembre 2019, donc ça fait pas 3 ans, enfin ça fait trois petites années. BeCurrent, ouvrez les guillemets, pour enfin réaliser ce qui compte pour vous. Le tout accompagné d'un logo qu'on voit à l'antenne, qui est honnêtement, Sophie, on va pas se mentir, à la fois la phrase de teasing et le logo, ils sont pas très très clairs. C'est un peu mystique. Voilà. Alors, quelle est l'activité exacte de BeCurrent et quelle est l'idée derrière l'activité quotidienne? Alors, les petits personnages, je les adore. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je les trouve très sympathiques. Il y en a une centaine, peut-être probablement plus que ça, qui ont été designés, qui ont été créés, auxquels je change. Je joue un peu à la poupée d'ailleurs, parce que je peux leur changer leur robe et leur pantalon et leur couleur de peau et tout ça. Donc, c'est mon côté probablement artistique que je fais pas comme carrière, donc ma créativité s'exprime comme ça. Donc pourquoi? Parce que je trouve que c'est des gens et que je trouve que c'est des gens en toute forme et toute couleur, et je trouve ça rigolo de mettre en avant qu'on est tous des gens et qu'on est tous en quête de quelque chose, qu'on va quelque part, qu'on a tous envie tous les gens à qui je parle, ils ont un livre qu'ils ont envie d'écrire, un film qu'ils ont envie de faire, un voyage qu'ils ont envie de truc, et ils le font pas. Et il est là l'espace qui m'intéresse, c'est comment accompagner les gens entre ce qu'ils disent qu'ils veulent faire et ce qu'ils font vraiment. Il y a un petit univers quand même, et moi j'adorerais. J'ai cette histoire magnifique avec mon oncle Philippe, qui habitait dans un hôpital parce qu'il avait eu un problème au cerveau, et donc il habitait pendant longtemps dans un endroit où les gens ont un peu une relation différente à la réalité, on va dire, et il était en retard. Enfin, ils ont mis du temps à le préparer, je sais pas quoi, pour qu'il vienne me voir dans le jardin. Et donc je me suis assise sur un banc, et est arrivé ce vieux monsieur, probablement 90, j'ai envie de dire, enfin vraiment un monsieur qui avait vu sa vie, quoi, qui était là pour finir sa vie probablement, et qui avait un chapeau de paille, et il s'est assis à côté de moi, et bon, j'avais une petite demi-heure, et donc j'ai papoté avec lui. Et je lui dis, alors, la vie, vous avez quoi comme conseil? Qu'est-ce que vous avez à me donner? J'avais peut-être 20 ans à l'époque. Oh là là, moi, j'ai pas du tout aimé ma vie, j'ai pas aimé mon job, j'étais pas du tout amoureux de ma femme, j'avais une relation horrible avec mes enfants, enfin un truc. Une vie sympa, mec. Ah non, mais la femme était morte depuis, mais il m'a tétanisé, quoi. Je me souviens d'être sortie de ce banc et de me dire, mais c'est devenu mon angoisse. Je dois dire, hein, c'est probablement mon angoisse qu'un jour je m'assois sur un banc et que je me dise, ma vie, j'ai pas fait ce que je voulais, j'ai pas aimé les gens, j'ai pas pris de risques, j'ai pas donné à mes enfants des opportunités incroyables. C'était vraiment il m'a complètement terrorisé, ce type, je crois. Et du coup, je suis motivée par ça. Je suis très très motivée par
Oui. Bon. Il faut qu'on accélère un peu le rythme, hein, parce que ça fait déjà presque 25 minutes qu'on parle ensemble, Sophie, ça passe vite. Alors, donc, vous m'avez dit, je repose la question que vous-même avez prononcée il y a quelques minutes, comment aider les gens à enfin réaliser ce qui compte pour eux? La question, c'est comment? Alors, j'ai inventé une méthodologie donc qui s'appelle Be Current et qui se manifeste sur une plateforme qui s'appelle Trello, qui est vendue dans le monde entier, qui est un outil, voilà. Et j'apprends, donc j'ai des classes, j'ai des groupes, j'ai des trucs en ligne, je fais aussi du one-on-one avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des différents profils. Enfin, faut avoir une vie quand même un petit peu riche et multicouche pour être intéressé par ça, parce que quand même c'est assez robuste. Mais l'idée, c'est le travail commence par comprendre ce que veulent les gens, est-ce que veulent faire celui-là il a envie d'écrire un livre, celui-là il a envie de monter une boîte, celle-là elle a envie d'arrêter tout et d'aller faire son jardin. Et donc comment comprendre déjà ce qui intéresse les gens, fondamentalement pas le job qu'ils ont fait parce que maintenant ils gagnent bien leur vie, tout ça c'est intéressant, mais s'intéresser plutôt à si on se retrouvait sur ce banc, là, voilà, vous et moi, à nos 90 ans, et qu'on se disait, alors, toi, ta vie, comment c'était? Qu'est-ce qui manquerait? Parce que si on sait ce qui va manquer quand on a 90 ans et qu'on se retourne, c'est facile de le faire. C'est beaucoup plus facile de le faire maintenant. Et donc, ce que j'apprends, c'est une méthodologie qui permet de s'asseoir à son bureau le lendemain matin de notre travail ou 2 heures après et d'être capable de dire, voilà, ça c'est mes priorités, comment je vais les mettre en place, qu'est-ce que je vais faire pour qu'elles se manifestent, pour qu'elles existent. Donc, par exemple, si c'est écrire un livre, en français, on déduit ce qui est essentiel. Comment dire en français? On break down. On choisit d'une certaine manière. Quand on écrit un livre, on n'écrit pas un livre. Ça veut rien dire écrire un livre. Ce qui veut dire quelque chose, c'est je m'assois une demi-heure et j'écris un paragraphe. C'est ça, écrire un livre. Je m'assois une autre demi-heure et puis j'écris les titres. Je réfléchis, je brainstorm, je fais tout ça. Et donc, et tout est comme ça. Tout est vrai comme ça. On monte pas une boîte. Ça veut rien dire de monter une boîte. Monter une boîte, c'est aller au bureau des gens qui vous donnent des licences pour monter une boîte. Après, c'est aller acheter un bureau. Après, c'est aller s'asseoir sur une chaise. Et donc, c'est comment casser tout ça en petits morceaux pour que quand on regarde notre liste, ça nous fasse moins peur. Parce que je pense que se dire, je vais écrire un livre, c'est un peu dire, allez, je vais escalader l'Everest quand on n'a jamais marché autour du pâté de maison. Donc, ça fait un peu peur aux gens de faire ça. Alors que si on dit, je vais aller acheter des chaussures, je vais aller marcher autour du bloc, je vais aller marcher avec mon camarade qui marche le dimanche, lui, il marche pendant 2 heures, donc je vais aller marcher avec lui. Après, je vais aller déjeuner avec un type qui est allé à l'Everest. Il va me raconter comment ça s'est passé. Et donc, d'être capable de couper en petits bouts le film pour que ce soit d'ailleurs un film. C'est moins maintenant parce que c'est digital, mais à l'époque c'était une image. Et puis chaque image devenait le film. Et la vie c'est un peu comme ça. La vie c'est pas la vie, c'est une image. Ce moment il est là, voilà. Puis après on aura fini, on va passer à autre chose. Mais ce moment il a eu lieu. Et donc comment organiser sa vie de telle façon qu'on se rende compte que chaque chose est un moment et que c'est pas tout à coup, un jour, on dira on a aimé notre vie ou pas, quoi. Que ça se fait là, tout de suite, dans ce moment. J'ai bien compris, Sophie. J'en ai pas parlé avant parce que dès le début, vous m'avez dit que gagner de l'argent n'était pas la chose la plus importante de votre vie. Tout à l'heure, on a cité des chiffres assez importants, assez impressionnants d'une ancienne société que vous aviez créée. Aujourd'hui, Be Current, financièrement, ça représente quoi? Est-ce que vous vivez bien? Combien de personnes? Racontez-moi. Oui, alors la boîte, alors vos chiffres étaient tout à l'heure un petit peu. La boîte, elle existe depuis mai dernier, donc ça fait plutôt un an que 3, et on a déjà le chiffre d'affaires est à peu près d'un demi-million de dollars. Donc je dirais qu'on a déjà bien avancé. La boîte aujourd'hui, c'est moi seul avec des équipes que j'embauche selon le besoin. Donc, le modèle avoir de 300 employés que j'avais à l'époque de ma boîte de Shape House, de laquelle d'ailleurs j'ai encore 40% des boîtes. J'ai pris un investisseur parce que j'en avais un petit peu marre d'une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. Enfin, les boutiques, c'était un peu répétitif de faire toujours la même chose. Et donc, je l'ai mise dans les mains de quelqu'un que ça amusait beaucoup de faire ça. Et moi, ça m'amusait plus du tout. Et donc, la boîte, elle est montée à 9,5 millions
les 5 ans où moi j'étais dedans. Donc c'était un beau succès, oui. Là, on est positionné pour probablement exploser ça. On est positionné pour plutôt un petit 50 millions, 70 millions probablement dans les 4 prochaines années. Donc ça va aller assez vite. Bon, bah écoutez, Sophie, on vous le souhaite. On a été ravis de s'entretenir avec une jeune femme qui, dans le début de l'émission, nous disait qu'elle avait toujours rêvé d'être entrepreneur et qui, un petit peu plus tard dans cette même émission, nous expliquait que être entrepreneur, finalement, ça ne voulait rien dire. Voilà, c'est tout le personnage de Sophie Chiche qu'on a eu plaisir à rencontrer, avec laquelle on a eu plaisir à parler aujourd'hui. Et vous êtes quand même une entrepreneuse originale, hein, parce qu'on en a rencontré, je peux vous dire, depuis 3 ans. Vous faites partie de celles dont on se souviendra, Sophie. C'est une qualité pour moi, merci. Merci beaucoup et bonne continuation et longue vie à Be Current avec, on l'espère, réaliser tous les objectifs que vous venez d'énoncer. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Sophie. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. French Boss vous a été présenté par Agora Expat, spécialiste en solutions d'assurance santé sur mesure pour toute personne qui réside à l'étranger.